Bonjour chers amis, bienvenue dans notre émission Bible ouverte où nous partagerons nos réflexions autour de la Bible. Nous débutons un nouveau semestre avec la thématique « Les messages des trois anges » qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. En quelque sorte, nous allons approfondir nos connaissances sur le livre de l'Apocalypse à travers différents sujets et de surcroît, chercher à mieux comprendre la conception et l'interprétation de l'Église adventiste du message des trois anges qui se trouve dans Apocalypse 14. Donc, notre étude de cette semaine porte sur le grand conflit entre le bien et le mal à travers les siècles. Nous allons tout d'abord analyser Apocalypse 12, qui présente 4 grands épisodes du conflit cosmique. Alors, je suis accompagnée du pasteur Hilary Lucea, qui apportera des éléments de réponse sur le texte biblique. Donc, bienvenue, pasteur Lucea. Merci. OK, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. OK, donc nous allons commencer, donc nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous éclairer, nous montrer la voie et nous aider à nous préparer pour vivre avec toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, le même esprit qui a inspiré les auteurs bibliques, qu'il soit avec nous et nous conduise dans toute la vérité. C'est notre prière au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Donc, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, dans un premier temps, nous parlerons du livre de l'Apocalypse. Que peut-on dire de ce livre et comment nous est-il perçu? Eh bien, ce livre est un livre d'une manière générale, globalement, qui paraît un livre effrayant. Pour la plupart des personnes, il y en a qui refusent de lire ce livre parce que c'est un livre rempli d'images, de symboles, pas toujours facile à comprendre, oui. Mais avec le temps, si on prend le temps pour lire, on va découvrir que c'est un livre rempli d'espérance, rempli de joie et de bonheur pour ceux qui croient en Dieu. Donc, je crois que les enfants de Dieu feront tout leur possible pour essayer de comprendre ce livre, le message, parce que c'est le dernier message de Dieu à l'humanité. Et dans ce dernier message, vous comprenez qu'il y a des encouragements pour le peuple de Dieu parce qu'ils vont devoir traverser des moments très difficiles à cette époque de la fin. Ils vont devoir traverser des moments difficiles. Et au travers de ce livre, il y a des messages de victoire déjà, pour déjà victoire gagnée par Jésus et aussi comment sa victoire peut être appropriée par ses enfants. Donc nous ne pouvons qu'étudier le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse. D'accord. Pour notre bien. OK. Donc nous allons parler du conflit qu'il y a eu dans le ciel, et on pourra dire un conflit cosmique. Et nous allons lire ce conflit dans Apocalypse 12, le verset 7 à 9. Donc, est-ce qu'on peut lire ce texte pour nous éclairer un peu? Si. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Donc on comprend ici que Satan, l'adversaire, entraîna une partie de l'armée céleste dans une rébellion. Et quand il fut exclu, il trouva notre planète qui, par la faute d'Adam et Ève, devint son terrain d'expérimentation. Alors ma question est la suivante. Pourquoi Satan n'a pas été détruit immédiatement? Et pourquoi Dieu n'a pas mis fin à la révolte dès qu'elle a commencé? Oui, en réalité, Dieu a le pouvoir
de détruire immédiatement Oui. toutes les créatures. D'accord? Mais Dieu est un Dieu d'amour et Dieu est un Dieu de sagesse. C'est vrai que humainement, nous pouvons dire pourquoi il n'a pas été détruit comme ça, ce serait éliminé. Mais en même temps, ce qu'il avait propagé, c'est que Dieu voudrait toute la gloire pour lui. Il ne voudrait pas partager. Il est un tyran. Et là, Dieu, dans sa sagesse, a choisi de lui donner du temps pour montrer qui il est vraiment. Il l'a fait par amour? Il l'a fait par amour. D'accord? Et il nous laisse la liberté de choix. Donc, nous devons, de même tout comme les anges devaient choisir de quel côté ils voulaient être dans le ciel, nous aussi sur cette terre, nous avons un choix à faire. De choisir si nous voulons être avec Jésus ou si nous voulons être avec son adversaire, le diable. Okay. Refuser de choisir Jésus, c'est choisir d'être avec l'adversaire, le diable. Et donc, Dieu n'a pas choisi de le détruire tout de suite parce que ça pouvait donner raison à ce qu'il dit, que Dieu est un tyran qui nous surveille au moins détour, moins d'erreurs pour nous frapper. Et donc, on voit dans la Bible que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, rempli de bonté, lent à la colère. D'accord? Donc, il n'est pas l'être que Satan voudrait nous faire croire qu'il est. Et donc, c'est pourquoi il n'a pas été détruit tout de suite, mais un temps lui a été accordé. Et là, il doit montrer qui il est vraiment. Peut-on dire devant l'univers. D'accord. Peut-on dire que c'est un temps de réflexion? Satan pouvait revenir sur son désir de révolte. Il a eu un temps de réflexion. Autant qu'il avait encore accès dans le ciel. C'était un temps de réflexion. Mais il a refusé dans le ciel. Donc il a choisi. Donc après qu'il y eut guerre dans le ciel et qu'il a été précipité, le ciel lui était fermé. Fini. C'était fini. Okay. Et plus particulièrement à la croix. Quand Jésus il est mort à la croix, eh bien, c'était fini. Le sort du diable, de Satan et de tous les anges qui l'ont suivi, eh bien, leur sort est décidé pour toujours. OK. Mais on pourrait aussi se demander pourquoi dans un monde parfait où ce sentiment d'usurpation du rôle de Satan de prendre la place de Dieu, pourquoi dans ce monde parfait, Satan a pu avoir ce genre de pensée? Oui, c'est vrai que nous tous, nous posons cette question. Tous les étudiants de la Bible, etc., on se pose la question, pourquoi dans un monde parfait, il y a eu ce chaos. Oui. Et donc, ce chaos est un résultat du risque que Dieu a pris de nous accorder le libre choix. D'accord? Oui. Il aurait pu faire de nous des robots. Et s'il avait fait de nous des robots, nous serions tous programmés juste pour faire machinalement ce que nous faisons. Tandis que Dieu n'a pas voulu que les êtres qu'il a créés soient des robots, mais il nous a créés à son image, capables de réfléchir, capables de décider, capables de ressentir les choses. Parce que si on était créés comme des robots, on n'aurait même pas de sentiments, on n'allait pas pouvoir ressentir les choses. Vous voyez, c'est la supériorité de Dieu, parce que nous, Dieu, les hommes, nous sommes arrivés à des prouesses, à faire des robots qui peuvent répondre à des demandes. Mais les robots ont des limites. Oui. Ils ne peuvent pas aller au-delà, ils ne peuvent pas éprouver des sentiments du cœur, ils ne peuvent pas éprouver ça. Mais Dieu a fait de nous des êtres capables d'éprouver l'amour, la haine,
la tristesse, la joie, et en même temps capable de réfléchir et de décider. Et de nous donner le libre arbitre. Le libre arbitre, voilà. Le libre choix. Le libre choix, ok. Alors, le texte nous dit que Satan fut précipité. Oui. Alors, le verset 9 dit le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité. Ouais. Alors, que représentent justement ces symboles? Le dragon, la femme, l'enfant, la Vierge de fer. Donc, est-ce que tu peux expliquer? Donc, lorsque nous lisons, comme nous l'avons dit au départ, que le livre d'Apocalypse est rempli de symboles. De symboles, oui. Et donc, c'est l'une des choses qu'il faut chercher à comprendre si nous voulons comprendre le livre d'Apocalypse. Et donc là, on revient au début du verset 12. Tout au début, le verset 1 à 6 décrit des scènes qui apparaissent dans le ciel. D'accord, c'est le chapitre 12, oui. Verset 1 à 6, oui. Donc, il est parlé de cette femme qui est enveloppée du soleil et ayant la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles, d'accord? Et qui va enfanter. Et que le dragon va se porter devant pour détruire cet enfant, etc. Donc, je pose la question, qu'en représente le dragon? Donc, nous l'avons lu dans le texte, au verset 9, qui dit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » D'accord? Donc, d'abord, le dragon représente le diable, Satan. Le dragon représente le diable, Satan. La femme. Maintenant, ici, comme il est fait mention d'une femme qui aura un enfant mâle, on peut peut-être croire qu'on parle ici de Marie. Parce que il est dit que cet enfant aussi est monté vers le Père. Et nous savons que celui qui est monté, c'est Jésus. Oui. D'accord? Mais en réalité, le contexte qui est donné, parce que ici, le contexte est donné, va beaucoup plus loin. Parce que vers la fin, quand au chapitre 17, il est dit « Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » Or, nous savons que Marie a eu un seul fils, Jésus. D'accord? Donc, si on dit au reste de la postérité de la femme, Marie n'a pas eu d'autres enfants. D'accord? Donc, quand il est parlé ici au reste de la postérité de la femme, il faut voir que l'image de la femme va au-delà de Marie en tant que femme. Et c'est comme ça on peut mieux comprendre cette image dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, où il y a là une analogie qui est faite entre l'homme et la femme, d'accord, et le Christ et son Église. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25, il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. D'accord? Donc ici, il y a l'analogie entre l'homme et la femme, comment l'homme doit traiter sa femme en imitant le Christ, d'accord, qui est le modèle par excellence, mais le Christ n'a pas d'autre épouse que l'Église. L'Église est son épouse. Donc, si on fait la comparaison, l'homme
représente Christ. La femme représente l'Église. Ok. D'accord? Et donc, c'est pourquoi, là, nous pouvons dire que la femme, ici dans Apocalypse, représente l'Église. D'accord? Et quand il est dit que le dragon est allé faire la guerre au reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire que, au verset 1 du chapitre 12, il est dit que cette femme est dans la douleur de l'enfantement. Donc, pour donner naissance, il faut que la femme soit enceinte. D'accord? Et donc, l'Église de Dieu doit donner naissance à beaucoup d'enfants. D'accord? Elle doit donner naissance à beaucoup d'enfants. Et c'est pourquoi là, on peut parler de la postérité de la femme. Parce que c'est un symbole, la femme, qui représente l'Église, où on trouve plusieurs enfants de Dieu. D'accord? Donc, quand il est dit qu'il est allé faire la guerre au reste de la postérité, eh bien, le reste représente les autres enfants. Mais l'enfant qui est là, en quelque sorte, représente Jésus. Parce qu'il est dit que cet enfant mâle, si on reprend Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, oui. Verset 17 peut-être? Non, c'est... Verset 17 parle de la postérité. Oui. Au verset 5, il est dit, « Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » D'accord? Donc, le fils qui est venu pour apporter le salut, à un moment donné, est remonté. Et nous avons l'histoire de l'ascension dans Actes chapitre 1, d'accord, où Jésus est monté au ciel, et les disciples regardaient, et les anges qui sont venus leur dire, « Pourquoi regardez-vous au ciel ?» Ce même Jésus qui est monté, qui est allé au ciel, il reviendra de la même façon. Donc l'enfant mâle dont il est question, là on parle, est Jésus. Mais la postérité de la femme, c'est pas que Jésus, parce que Jésus est déjà monté. Et le diable, depuis la croix, n'a plus accès au ciel. Donc, quand il va faire la guerre au reste de la postérité de la femme, c'est pas à Jésus qu'il va faire la guerre. Parce qu'il n'a plus accès à Jésus. Mais il va faire la guerre aux enfants, à tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Jusqu'à ce jour, alors. Ça arrive jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Ok. Oui. Donc, le texte aussi nous dit, hein, parce qu'on parle des étapes de tout ce que Satan a fait contre les enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Hein, on parle de conflit cosmique. Alors, Satan aussi s'est empressé il s'est précipité vers la femme qui s'est enfuie dans le désert. Est-ce que tu as donné une explication dessus? Et puis, je voudrais aussi que tu expliques les 1260 jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, donc il aurait fallu... verset 6 nous dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert. » Dans un lieu préparé par Dieu. Où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. D'accord? Donc, ici, cela parle d'une période où l'Église va traverser des moments très difficiles. Or, les historicistes, les historiens, en quelque sorte, considèrent cette période comme débutant en 538, d'accord, et quand on ajoute 1260 à 538, cela nous conduit vers
1798. 1798. Presque à l'époque de la Révolution. D'accord? Et donc, pendant cette période, nous avons la période des Moyen-Âge, oui, les ténèbres, où la Bible n'était plus en évidence. Il y a eu toutes sortes de persécutions, etc. Pour tous ceux qui voudraient rester fidèles à la parole de Dieu, ils étaient persécutés. D'accord? Donc, ils ont traversé cette persécution pendant cette période, mais en même temps, plus tard encore, à l'époque de la Réforme, il y a eu encore la persécution, oui, où les hommes et les femmes devaient choisir entre rester fidèles à la parole de Dieu ou bien écouter les enseignements des prêtres et prélats. D'accord? Et à l'époque de la Réforme, Luther devait faire face à cela parce qu'on lui demandait de renoncer, de renier la parole de Dieu. Et Luther a dit non, il ne peut pas renier la parole de Dieu. Et il est resté fidèle, mais il a été excommunié. D'accord? Donc, c'est une période très longue, très difficile pour le peuple de Dieu. Mais encore, ce n'est pas fini, parce que tous ceux qui acceptent Christ, la Bible dit, auront des persécutions. D'accord? Oui. Et donc, il y a encore des temps difficiles qui arrivent encore, où les enfants de Dieu auront, vers la fin du monde, auront à traverser des moments difficiles et ils doivent faire un choix. De même que les anges devaient faire un choix dans le ciel pour savoir de quel côté ils voulaient être, si c'est avec le Christ ou avec son adversaire, Satan. Eh bien, de même que l'humanité tout entière doit faire un choix pour le Christ ou contre le Christ. D'accord. Alors, tu as parlé déjà de la postérité de la femme. On peut dire que elle est arrivée jusqu'à nous, hein. On peut dire que nous sommes la postérité de la femme. Peut-on aussi parler de reste? Le reste. Le reste du peuple de Dieu. Oui. Donc, puisque Satan aussi, il est dit que Satan aussi attaquera le reste du peuple de Dieu. Du peuple. Si, le dragon, il va faire la guerre au reste du peuple de Dieu. D'accord. Le reste, d'une manière générale, quand on parle du reste d'un tissu, c'est-à-dire on a utilisé un tissu pour faire une robe, pour faire un pantalon, il reste un peu, mais le reste est identique à ce qui a été utilisé. D'accord? Donc, c'est ce qui reste dans la Bible d'Arby, on trouve résidu. Donc, ce qui reste. Mais pour le peuple de Dieu, il y a toujours eu, par exemple, au moment du déluge, alors que Noé a prêché pendant 120 ans, il y a juste un reste qui a été sauvé. Les 8, Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. Donc c'est un reste qui a été sauvé. Et plusieurs endroits où on voit qu'il y a juste un reste qui est sauvé, qui reste fidèle à Dieu, malgré tout. D'accord? Quand des enfants d'Israël ont été déportés à Babylone, d'accord? Quand le roi demande à tout le monde de se prosterner, il y a un reste qui reste debout, c'est 3 jeunes Hébreux. D'accord? Donc, le reste, d'une manière générale, dans la Bible, ce sont ceux qui, malgré toute la foule des hommes et des femmes, décident d'aller à contre-courant. Ils ne suivent pas tout le monde. Ils suivent la parole de Dieu. Et ça fait d'eux, entre guillemets, des marginaux. Mais ils ne sont pas marginaux. Et c'est eux qui ont raison. Et la Bible nous a dit que viendra l'époque où on va appeler le mal bien et le bien mal. Donc le reste, c'est ceux qui... Et Apocalypse ne nous laisse pas sans des moyens pour identifier ce reste.
Parce que dans ce même texte où il est dit, au verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Voilà, donc il y a deux caractéristiques qui identifient ce reste. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup disent que c'est des restes. Le mot loipos, c'est au pluriel, et que c'est des restes. Je veux croire qu'on parle des restes parce que le reste de la postérité, c'est plusieurs. Ce n'est pas juste une personne, c'est plusieurs. Mais toutes ces personnes gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Donc, c'est ce qui permet d'identifier ce reste. Si on ne garde pas les commandements de Dieu, si on n'a pas la foi de Jésus, on ne peut pas faire partie des restes. D'accord? Donc, les restes, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ok. Alors, nous avons parlé des attaques de Satan. Nous devons maintenant parler de l'assurance que nous avons de la victoire du Christ. Donc, quelle assurance la victoire de Christ nous donne-t-il dans le passage de Apocalypse 12, le verset 11? Oui. Quelle assurance que nous avons de savoir que nous avons la victoire en Jésus? Oui, je voudrais commencer par le verset 10. Vas-y, rapidement, 10 qui rapidement. dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, verset 11, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc, ici, nous avons cette assurance parce que si le diable a été précipité et il vient pour faire une œuvre de séduction et de destruction, parce que il est dit au verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Voyez? Donc ici, au verset 10 et 12, on nous dit, maintenant le salut est arrivé. Quand il est dit maintenant le salut est arrivé, il est en train de parler de la croix, au moment de la croix. Quand Jésus a été crucifié à la croix, eh bien là, le ciel était fermé pour Satan et ses anges. Mais en même temps que le ciel est fermé pour Satan et ses anges, l'humanité, le sacrifice de Jésus est suffisant pour nous pardonner nos péchés et faire de nous des fils et des filles de Dieu. D'accord. Alors, merci pour tous ces éléments de réponse. Alors, une dernière chose, que diras-tu avec tous ceux qui nous écoutent? Le grand conflit se joue aussi dans nos vies. Donc, quelle parole de réconfort, de consolation que tu nous donnerais parce que nous sommes aussi nous vivons aussi ce conflit. Oui, tous les jours nous vivons ce conflit. Tous les jours nous avons à prendre des décisions pour le bien ou pour le mal. Parce qu'on a dit le conflit est entre le bien et le mal. Donc tous les jours nous avons des décisions à prendre, soit pour le bien, soit pour le mal. Soit pour le Christ, soit contre lui. Et donc, lorsque nous avons accepté Jésus et qu'il nous a remplis de son esprit, eh bien c'est lui qui nous rend capables, d'accord, de remporter la victoire. Sa victoire nous rend capables de remporter la victoire sur notre adversaire. Donc, je peux dire à tout et chacun que dans ce conflit, nous avons l'assurance de la victoire en Jésus. Et c'est pourquoi nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, parce qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » D'accord? Donc, si on a Jésus dans notre vie,
nous pouvons remporter la victoire et avoir la vie éternelle. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent de choisir Jésus. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, verset bien connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ce quiconque c'est peu importe notre religion, peu importe la couleur de peau, etc., si on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il est dit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ce sont les mots de la fin, chers amis. Donc, choisissons Jésus, affrontons nos futures épreuves avec la confiance par Jésus. Et à cause de Jésus, nous pouvons être victorieux. Merci, pasteur Lucéa, pour tous ces éléments de réponse. Et pour nous nous retrouverons pour une autre leçon. D'ici là, restez connectés pour la suite de nos programmes.